Tu mets quoi sur tes cheveux, frérot? S'il y a bien un truc que tu dois plus jamais utiliser, c'est ce genre de gel qui te donne une fixation hardcore. Si t'as le malheur de le laisser plus d'une journée, tu vas avoir des pellicules de partout et en plus tu peux même pas passer ta main dans tes cheveux. Il va falloir que tu utilises plutôt de la cire. Moi j'utilise celle de American Crew, elle est pas chère. Ça se trouve sur Amazon, 20 balles, un truc comme ça. Le gros avantage de la cire, ça va être que tes cheveux vont être malléables. Tu vas pouvoir jouer avec et faire des formes un petit peu à ta guise. On n'a pas besoin de beaucoup, hein. Tu utilises juste une petite noisette tous les matins. Je te conseille de l'appliquer sur tes cheveux mouillés. Comme ça, quand ils vont sécher, tu auras encore plus de texture et de volume dans tes cheveux. Ensuite, tu peux utiliser des poudres texturisantes. Ça va vraiment donner un effet fluffy sur tes cheveux. Si par exemple, tu as une coupe casquette ou un taper ou un petit dégradé, ça peut être vraiment pas mal avec un petit peu de volume au-dessus. Par contre, ça, c'est vraiment pas un produit appliqué sur les cheveux mouillés parce que tes cheveux vont coaguler ensemble. Ça va faire une espèce de pâte dégueulasse. Donc, sèche-toi les cheveux et ensuite applique la poudre au niveau de la base de ton cuir chevelu et pas simplement au-dessus. Ça te permet d'avoir une texture plus régulière et plus agréable. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, tu peux aussi coupler ça avec un sea salt spray, c'est simplement un spray d'eau de mer. C'est vraiment pas mal pour donner du volume et de la texture et si t'as les cheveux super raides, c'est vraiment un game changer. Eh, je suis américaine ou quoi là? Abonnez-vous pour plus de conseils, c'était Matos.